Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Brix.co, mais cette fois-ci, depuis le temps que j'en parlais, sur les contrats en obligation. Enfin, donc pour le moment, j'ai préparé un dashboard. J'ai passé pas mal de temps là cet après-midi. Donc là pour le moment, j'ai rentré toutes les données pour 2023. Donc il manque quand même un sacré paquet puisqu'il manque tout 2024 et 2025. En tout cas, je pense qu'on peut déjà faire un retour sur 2023. Je voulais le partager avec vous parce que je pense que c'est assez intéressant. Donc, ok. Donc, qu'est-ce que l'on voit? Pour 2023, il y a eu 16 immeubles en obligation de financer pour un total de 8 millions d'euros, un rendement moyen de 8%, un ticket moyen de 200 à 12 euros. Ok. En bas, je vais vous montrer un petit tableau auquel on voit par tous les projets, les immeubles, là, vous voyez, le montant total à financer. Et puis, il y a une formule qui fait le montant à financer divisé par le nombre de Brixers. Et ça vous donne le ticket moyen. Donc là, vous voyez qu'il y a des projets qui ont été un peu moins populaires que d'autres. Par exemple, l'appartement Escourche, 113 euros par personne, quand on voit que d'autres font 340 euros, 320 par, par projet. Ok. Pardon, excusez-moi. Je remonte en haut. À ce jour, donc je tourne la vidéo le 15 juin 2025, on voit qu'il y a déjà eu 3 projets remboursés sur ces 16 pour 1 million d'euros. Très bien. Donc ici, vous avez un graphe ensuite par le nombre chaque mois, le nombre par mois, le nombre d'immeubles qui ont été financés et la somme en euros qui ont été financés. Donc, vous voyez que ça augmente progressivement. Octobre, novembre, décembre, ça augmente pas mal. Après, ce que j'ai commencé à analyser, c'était par CEO. C'est-à-dire, la question derrière, c'était de dire, est-ce qu'on prête toujours au même ou est-ce que c'est assez diversifié? Donc voilà, donc j'ai regardé les données et on voit que donc Aymeric O'Neill, donc c'était c'est encore le frère de Cédric O'Neill, le fondateur de Brix.co. Au total, on a aidé à financer 3 immeubles, enfin 3 immeubles, 3 projets. D'ailleurs, on peut peut-être cliquer dessus. Ce qui est assez intéressant de voir, en fait, il y a plusieurs datas intéressantes. C'est un, vous voyez que c'est pas celui qui a emprunté le plus sur la plateforme en 2023. On en reviendra tout à l'heure. Et on voit qu'à ce jour, il a déjà remboursé une partie. Enfin, en fait, il a déjà remboursé un projet. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Vous voyez ici là, les 3 immeubles qu'on a aidé à financer. Un ticket moyen à 208 euros. Et là, donc là, nous sommes au Portugal, à Lisbonne. Et là, vous voyez la localisation des immeubles que nous avons aidé à financer. Donc vous voyez, ils sont assez proches. Donc ça, c'est plutôt aussi pour le moment, en tout cas, quand on regarde sur 2023, ça a l'air d'être pas mal un investisseur qui connaît son endroit, qui a investi du coup là où il connaît. Ça ressemble à ça en tout cas. Pour le moment, on voit qu'il y en a déjà un qui a été remboursé, pas d'overdue. Donc voilà, moi au début, c'est vrai que j'étais un peu réticent. Alors, j'ai pas trop suivi, mais je sais qu'au tout début, les premiers projets étaient surtout pour le frère de Cédric, en attendant peut-être d'autres porteurs de projets, etc. Donc voilà, au début, je me disais comme les royalties, ça marchait moyen, j'avais pas envie de mettre tous mes œufs dans le même panier, donc j'avais pas trop investi. En tout cas, après 2 ans, on peut voir que finalement, ça marche plutôt bien, les obligations. Euh, voilà. Qu'est-ce que l'on peut dire Qu'est-ce que l'on peut dire d'autre? Je dézoome. Après, là, vous avez Aurélien Boudier, alors que je regarde. Donc voilà, donc eux, c'est ceux qui ont emprunté le plus. De mémoire, c'est la société Sovilla qui est derrière. Ensuite, vous avez ces 2 personnes. Eux, c'est Supernova. Donc pas mal. Là, pareil, hein, même commentaire que pour le frère enfin pour Emeric, le frère de Cédric. Là, on est sur des gens qui investissent, donc eux, à Paris en tout cas. Vous voyez que c'est plutôt à côté, Montmartre, Clignancourt tout court. Et c'est pareil, je pense qu'ils connaissent pas mal où est-ce qu'ils investissent. Et d'ailleurs, vous voyez, ces 2 personnes, en 2023, pour les 2 projets qu'ils ont demandé, enfin, ils nous ont sollicité pour être financés, ont été totalement remboursés. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Euh, voilà. Voilà ce que l'on peut dire là-dessus. Pour les 2 personnes qui n'ont pas encore remboursé, on voit qu'il y en a. C'est où? Il y en a un qui est par là, les cabanes parisiennes. Et le deuxième point, il est vers en haut du Le Mans, Villa aux Brioches. Voilà, donc plutôt éloigné. Un ticket moyen un peu moins élevé. Bon, rien de folichon. Donc très bien. Ce que je vous ai fait aussi, c'est 2 KPI pour calculer en fait les overdues. Donc le premier, en fait, ça calcule les overdues par rapport à ce qui avait été annoncé.
Donc les premiers projets, si vous vous rappelez, ils avaient un horizon quand même super long. On parle de 10 ans, de 7 ans, etc. Donc forcément, en 2023 plus 10 ans, bah, on n'y est pas encore, ça fait 2033. Donc on a encore largement le temps. Donc voilà. Enfin, moi, c'est vrai que moi qui me plaignais, j'allais dire, entre guillemets, sur la première brique, on parle de 2 ans, ça me paraissait long. Là, vous voyez, on était sur 10 ans. Mais c'était annoncé, donc moi, je ne vois pas, je vois pas le diable ici. Et puis après, un commentaire d'un abonné qui disait ah, pour tel projet, les intérêts mensuels n'ont pas été versés, ça commence déjà, etc. Donc, j'ai fait un KPI exprès pour ça. Que si les intérêts ne sont pas versés, alors ça flag. En tout cas, pour 2023, j'ai pas de problème, hein. Donc, après, ce qui serait intéressant pour voir 2024, c'est est-ce qu'on parle que d'un projet sur l'ensemble du parc ou est-ce qu'on a plusieurs projets où ça commence à capoter? Donc, ça, pour le moment, j'ai pas encore la réponse. En tout cas, je peux déjà vous la donner pour 2023. Donc, en conclusion, pour 2023, le projet a l'air d'être plutôt solide, hein. Euh, ouais, ça a l'air de marcher. Donc voilà, donc moi de mon côté, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler pour intégrer les données de 2024 et puis je vous referai un retour, une petite vidéo dessus. Comme ça, on pourra vraiment analyser 2024, 2023, voir ce qu'il en est. Puis après, je vais petit à petit intégrer 2025 et comme ça, on aura de plus en plus de données et on pourra vraiment affiner. N'hésitez pas si vous avez des idées de KPI. Voilà, j'ai fait ça cet après-midi. J'ai essayé de trouver les données qui allaient bien. Et puis voilà. À très bientôt.